Alors, bienvenue à la séance ordinaire du 12 avril 2021 de la municipalité de Saint-Arsène qui se tient par voie de vidéoconférence. Il est présentement 20 heures. Alors, sont présents à cette vidéoconférence les conseillers suivants, M. Régis Michaud. Oui, présent. M. Marc Rioux. Présent. M. Pierre Dubé. Présent. M. Robin Plourde. Présent. M. Marc Dionne. Présent. M. Vallier Desjardins. Présent. Alors, on est assisté aussi par M. Marc-Antoine Goulet, directeur général, qui agit également à titre de secrétaire de cette séance. Alors, la séance se tient en vidéoconférence suite au décret numéro, attendez, je descends, le numéro 525-2021 du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est daté du 7 avril 2021, qui prolonge l'état d'urgence jusqu'au 16 avril. Alors, en conséquence, il est proposé par un conseiller et résolu unanimement que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue par vidéoconférence, étant donné l'évolution de la pandémie. Une proposition pour l'acceptation de la réunion en vidéoconférence. Monsieur Pierre Dubé. Alors, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Ce soir, on a quorum, effectivement, une réunion qui est quand même assez longue. Il y a beaucoup de points ce soir. On va essayer de faire assez rapidement. Alors, en 2, il y a la lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, plutôt. En 4, la lecture et adoption du procès-verbal du 1er mars. En 5, procès-verbal du 8 avril. En 6, un tour de table sur les rapports de comité. En 7, l'approbation des comptes. En 8, engagement de crédit. En 9, rapport du directeur général. En 10, la correspondance. En 11, renouvellement d'un contrat avec l'agence Proprio Direct. En 12, constitution d'un comité de chantier pour le CPE. En 13, l'approbation du rapport d'analyse de LNA. En 14, adhésion annuelle à la table de concertation bioalimentaire du BSL du Bas-Saint-Laurent. En 15, demande de partage de données pour le portail Recyc Québec. En 16, restructuration organisationnelle de la municipalité. En 17, vente d'un terrain au 112 des Framboisiers. En 18, vente d'un terrain au 114 des Framboisiers. En 18, demande d'aide financière auprès du programme d'aide PAVL de la voirie locale. En 20, annulation d'une taxe de service sur un matricule. En 21, un octroi d'un contrat à groupe pouce vert. En 22, un octroi de contrat pour le balayage des rues. En 23, un octroi de contrat suite à un appel d'offres relatif à l'entretien des bords de rue. En 24, un octroi de contrat pour le lignage de rue et les cases de stationnement. En 25, l'embauche d'un pompier volontaire. En 26, une demande de dérogation mineure. En 27, une demande d'autorisation présentée à la CPTAQ. En 28, une autre demande d'autorisation qui doit être présentée à la CPTAQ. En 29, proclamation de la semaine de la santé mentale. En 30, affaires nouvelles, on aura le tirage pour ceux qui ont participé au sondage politique MADA et politique familiale et développement économique. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à l'ordre du jour? Non, tout est beau. Ça va. En 31, ça sera la levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'ordre du jour? Propose. Monsieur Régis Michaud, alors tout le monde, j'imagine, est d'accord? Oui. En 4, lecture et adoption du procès-verbal du 1er mars 2021. Évidemment, comme d'habitude, on en a pris individuellement connaissance et ça sera l'adoption pour le procès-verbal du 1er mars de la séance régulière. Et comme on renonce à la lecture, il est proposé d'adopter ce procès-verbal, à moins qu'il y ait des gens aient des questions. Ça va? Pas de questions, pas d'observation. Alors, je prends une proposition pour l'adoption de ce procès-verbal. Propose, Marc Rioux. M. Marc Rioux. En 5, c'est la même chose pour le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 avril dernier, à laquelle il y avait un seul point à l'ordre du jour concernant la demande d'appui au projet CPE. Ça prendrait une proposition dans l'ordre. Propose. M. Régis Michaud. Un rapport de comité, je vais peut-être commencer moi-même par la MRC de la séance du 18 de mars.
là aussi, comme dans la municipalité, il y a un peu une réorganisation de structure d'employés de la MRC. Dans le fond, on veut créer un poste d'agent de développement social qui va regrouper là, les responsabilités du Cosmos, du MADA, la politique familiale, des initiatives sociales, l'immigration. Alors, ces postes-là vont être regroupés pour un agent de développement social. On prévoit peut-être former une personne, avoir une personne comme agent agricole qui va surtout soutenir la PDZA, la politique de développement de la zone agricole. Un agent de développement, dans le fond, il va y avoir comme un remaniement des agents de développement. On va tomber à comme 3 agents de développement pour l'ensemble de la MRC au lieu de 4. Et alors, il y a de la structure qui va être modifiée de ce côté-là. Vous avez sûrement entendu parler que la MRC avait fait une proposition au syndic de faillite concernant l'acquisition de conteneurs verts, bâtiments, équipements, etc., dans le parc industriel. Et ça a été accepté. On avait fait une proposition de 2 211 695 $. Alors, ça va coûter moins cher que tout réorganiser le service de co-éco, l'éco-centre, dans le fond, l'éco-centre, au lieu d'être complètement refait à l'endroit où il est, on déménage dans le parc industriel. Pour Saint-Arsène, c'est beaucoup plus de facilité d'accès parce qu'on n'a pas besoin d'aller par la 185 ou par la ville. On peut aller directement par nos chemins ou la voie de contournement. C'est facile de s'y rendre. C'est un avantage pour nos citoyens. Puis, le coût, comme je vous disais, ça va être moins onéreux, même si on a des prévisions de transformation. On a quand même des choses en place. Conteneurs verts, c'était un peu une entreprise de recyclage. Il y a déjà une balance sur le terrain. Ils ont déjà des conteneurs. On a déjà le bâtiment. On sait très bien que le bâtiment, la valeur, le refaire à neuf aujourd'hui, ça serait exponentiel. Alors, je pense que c'est un bon coup que la MRC on a fait là-dessus. Il va y avoir, c'est pas mal ça la MRC. Il y a d'autres choses là, qu'on avait discuté à huis clos, mais peut-être que ce n'est pas tellement d'intérêt. Le partage des ressources matérielles, financières, voiries, choses comme ça. Là. Mais on en a discuté, puis c'est toujours difficile de coordonner ça d'une municipalité à l'autre. Les besoins arrivent toujours en même temps. Ça devient difficile des fois d'organiser ça. Fait, je laisse à table la parole au conseiller numéro 1. Oui, ben en fait, au niveau des loisirs, les loisirs, ben écoute, on continue à jongler avec la COVID, les changements de zone, à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi pour la future saison, pour l'été. Mais malgré tout ça, il y a eu une réunion jeudi dernier pour planifier l'été, planifier le camp d'été. Ça, c'est entamé, les inscriptions sont lancées. Il y aura aussi de l'initiation judo. Si je ne me trompe pas, c'est du hockey également. Puis les embauches, c'est pas commencé, c'est pour bientôt, mais il me semble qu'il y a déjà eu des rondes d'entrevues là, pour les embauches. Puis il y a 2 autres éléments. Je sens que les gens ont beaucoup hâte de pouvoir se voir festoyer un peu. Là, mais je sais qu'il y a d'autres éléments. Peut-être que Marc va pouvoir abonder un petit peu plus là, sur les activités. Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas été à la dernière rencontre des loisirs, mais je sais qu'il y a d'autres points, d'autres activités qui sont prévues. Là. D'accord. Alors, M. Marc Rioux? Tranquille des comités. C'est bon, merci. M. Dubé? Moi, je n'ai pas grand-chose à part de demander peut-être à Marc-Antoine, as-tu des informations que tu m'avais demandé de Mme Ikram Baz? Non, pas encore. OK, je vais la relancer. Merci. C'est bon, merci. Monsieur Robin? Les différents comités de pilotage pour les politiques sont un peu en attente de la compilation des résultats de la première étape de consultation, les différents sondages qui ont été
passer à la population. La dernière fois que j'ai parlé à Mme Julie Courette, la responsable, la semaine dernière, elle était en train de compléter Notre-Dame-du-Portage, puis on était les prochains. Là. Donc, dès qu'on aura assez de données, les comités de pilotage vont recommencer à se réunir de manière virtuelle pour un peu interpréter les résultats, puis voir de quelle manière on peut organiser d'autres consultations pour valider un peu les grandes lignes des sondages. Au niveau du comité de développement, bon, on va se réunir aux 3 semaines. La prochaine rencontre est le 22 avril. Le plus gros projet qu'on a présentement ces temps-ci, c'est la relance du jardin communautaire. On veut démarrer plutôt la publicité, puis la promotion du jardin, puis structurer ça encore davantage cette année, vu que l'année passée, quand même, la réponse des citoyens était là. Le nombre de jardiniers avait doublé par rapport à l'année précédente. Donc, il y a quelqu'un au comité de développement qui est attitré au jardin communautaire, qui va donner un coup de main à Mme Jean, la responsable. Le groupe Pouce Vert va s'impliquer aussi dans la démarche. Donc, on se prépare à une belle saison de jardinage, je pense. C'est tout. Merci, M. Marquedion. Oui, bien, pour compléter un peu avec Régis, la semaine dernière, c'est ça, ils ont eu une rencontre, les loisirs. Mais avant, il y avait eu la réunion annuelle de l'année. Alors, j'ai quelques statistiques un petit peu qu'ils m'avaient laissées, qu'ils m'ont envoyées. Alors, c'est un peu leur état de résultat de l'année. Alors, comparatif en 2019 et 2020. Alors, le revenu en 2019 était de 78 000 et quelques. Je vais laisser faire les petits chiffres après. Puis en 2020, on avait 58 000 Leurs dépenses en 2019 étaient de 72 000 et en 2020 de 51 000. Alors, en 2019, il y avait un surplus de 5 700. Puis cette année, il y avait un surplus de 6 800. Alors, il y a un peu d'ajustement qui s'est fait. C'est la même. Dans les revenus, bien, ils ont eu des subventions municipales. Ils ont eu des commanditaires surtout qui étaient là-dedans. Là. C'est pour ça que le montant est plus élevé. Puis, bon, ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu de revenus d'activité parce que leur activité Fête des Neiges n'a pas eu lieu l'année dernière. Mais par contre, qui dit il y a eu moins de dépenses dans l'autre sens. Ça fait que, ils ont arrivé quasiment kiff-kiff après leur année. C'est surtout dû aussi à la subvention municipale puis les commanditaires qui ont eu un an d'avance. Là. Fait que l'an prochain, il va y avoir un ajustement à faire. Ils ont été, comme Régis a dit, ils ont été très actifs. Vous ne le voyez pas, là, mais j'ai essayé de le faire passer dans la vie municipale. J'espère qu'il va le passer. C'est très bien fait. C'est Vincent, notre coordonnateur loisir, qui a fait ça. Alors, les petites bulles que vous voyez représentent les mois, mais là, on ne les voit pas, là, mais dans chaque... ça, c'est le début de la pandémie ici. Là. On était en mars-avril. Puis là, il y a une autre feuille avec des couleurs. Peut-être que vous allez mieux voir. Là, je ne sais pas si vous voyez bien les petits cercles, les ronds. Ça veut dire dans la zone qu'on était, quand on était dans la zone rouge, dans la zone orange, avec le mois correspondant. Alors, pourquoi il voulait faire ça? C'est parce qu'il a fait un rapport disant, bon, quand la pandémie a commencé, bien, on avait eu nos activités de Fête des Neiges, ça avait eu lieu, tout ça était fait. Et là, bien, il y a eu la pandémie, alors là, on était vraiment en arrêt. Par contre, on était capable de faire un camp de jour l'été dernier, ce qui était très bien. Ça a été un peu de difficulté à organiser, mais ils se sont retroussés les manches, moins de personnes, mais qui pouvaient s'inscrire, mais c'est pas grave, ils ont passé à travers. Alors ça, c'était le mois de fin juin, juillet, août aussi. Et il y a eu des petits entraînements de soccer. On était toujours on était dans la zone jaune dans ce temps-là. Alors là, ça a été un petit peu plus mort en s'en allant vers une zone orange et une zone rouge. Malgré tout ça, ils ont organisé quand même une activité d'Halloween. Ils ont organisé des Zumba à l'extérieur. Ils avaient le droit. Ils ont fait une belle programmation de Noël aussi dans le temps des fêtes. Il y a eu des tirages pour les Noëls et des choses comme ça. Ils ont toujours été actifs. Alors, rendu au mois de février, il y a pleine zone rouge. Dans ce temps-là, on était... il y a eu une glissade extérieure qui a été faite, quelques petites activités, une disco à l'extérieur au mois de mars, de la peinture sur neige. Par contre, là, dans ce temps-là, ils étaient capables de faire un petit peu plus de choses. Et à Pâques, cette année, ils ont fait une chasse au coco.
Je n'étais pas là, je ne sais pas quel coco ils ont gagné, là, mais en tout cas, il y avait des cocos de Pâques à gagner. Et bien sûr, ben, ils ont prévu faire, comme Régis mentionnait tantôt, prévoir leur été, parce qu'on s'attend peut-être que la pandémie va nous délester un peu et on va être capable de faire des choses grâce au vaccin aussi. Alors, ils ont prévu leur camp de jour, bien sûr, qui va se continuer. Et ils essayent d'organiser les activités de soccer et leur programme habituel, dans le fond. Alors, il y a du beau travail de fait, les bénévoles sont actifs. Puis, c'est en général ce qu'ils ont fait durant l'année, mais on va dire que pour une paroisse comme la nôtre, ça a été, notre comité loisir est actif, est très actif, et il est bien en vie. Puis ça a été bien plaisant, puis les gens ils ont eu beaucoup de remerciements, puis parce qu'ils ont fait bouger le monde, puis c'est ça qui est important, surtout pour les jeunes également. C'est ça. Merci. Là, tu me disais que la GA avait eu lieu, dans le fond, là. Oui, c'était au mois de mars. OK. Parce que là, nous autres, on a été retardé à cause du congé de Pâques par rapport à notre conseil municipal. Oui. Ils ont eu le temps d'avoir une autre réunion entre-temps. OK. Non, c'est juste que je n'y étais pas parce que je ne sais pas si je n'ai pas vu l'information. Elle était sur Zoom, elle était virtuelle. Il y a eu une invitation, mais. Je ne l'ai peut-être pas vu, là. Il n'y avait personne qui n'était pas. C'est pas plus grave, mais je m'excuse parce que j'aurais assisté, là, c'est sûr. Là. OK, merci. Monsieur Vallier. Je n'ai pas grand-chose. Concernant le CCU, on a eu 2 réunions. Le 9 de mars, on a parlé d'une dérogation mineure qu'il va y avoir dans les chemins des pionniers. On a parlé aussi de modifier le règlement pour les bâtiments complémentaires, pour les dimensions et tout. Puis de modifier aussi la zone 7P qui inclut le cimetière et l'église, puis l'introduire dans la 8 CH. J'ai manqué la dernière réunion le 7 avril. Si vous pouvez me corriger, Marc-Antoine, Mario. Oui, dans le fond, c'est le presbytère qui va être annexé à la zone voisine résidentielle commerciale. C'est ça. Mais l'église et le cimetière restent dans la zone 7P publique. C'est seulement pour l'instant le presbytère qui va être pour permettre à des usagers ou un usage futur là, autre que l'usage qui est là présentement, qui est très restreinte là, dans le fond. Hein. C'est bon. La réunion du 7 avril, ça s'enligne comme ça aussi? Oui. Le 7 avril, oui. Okay. Ben, il a soumis un schéma. C'est bon. Là, on a retravaillé tous les règlements, on a défini les barèmes, on s'est entendu sur les barèmes. Ça, il y a sûrement une rédaction qui va être présentée au conseil pour possiblement adoption en mai. Là. Absolument. Dernier petit point, ils veulent, Bruno, ils veulent nous proposer de regrouper des zones aussi. Là. Il y a trop d'ondes dans notre village, si vous voulez. Là. Puis on va regrouper pour que ça soit plus compréhensible, si vous voulez. Ouais, dans le schéma, il y en a un peu, pas autant qu'on aimerait parce que ça demande beaucoup, puis ça demande à revoir certains règlements. Parce qu'il y a des règlements qui sont marqués dans les règlements que c'est applicable pour la zone tel numéro, tel numéro, tel numéro. Fait que si on va regrouper, changer les zones, ça change aussi l'application de certains règlements. Là. Ça peut être un travail ardu et complexe. Là. Fait qu'on y va mollo pour le moment. Mais évidemment, dans le futur, ça peut être appelé à changer. Là. Yes. C'est ça. Je n'ai pas d'autre chose, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter. Là. Non, ça va. La dernière réunion? Non, ça va. Ben, dans le CCU, il y a été également question de poulailler urbain. Ah, j'y pensais un petit peu. Ouais, OK, oui. Ah. Donc, c'est ça, on est en train de définir les paramètres aussi par rapport à ça. Donc, c'est des nouveaux défis, des nouvelles questions qui se présentent. Donc, il faut s'assurer de bien établir les choses pour que ça fonctionne bien pour et les citoyens qui en veulent et ceux qui n'en veulent pas. Donc, effectivement, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas que ce soit un désagrément pour les autres, hein, c'est sûr. OK, merci beaucoup. On va aller en 7 avec l'approbation des comptes. Alors, M. Marc-Antoine, je vous laisse aller avec ça. Oui. Alors, les comptes de 500 $ et plus. On commence avec Carrefour du Camion Rivière-du-Loup à 572,34 $, notamment une vérification d'un code moteur. Ensuite, on a Chauffage Rivière-du-Loup à 10 376,21 $ pour de l'ordinaire, du diesel et du mazout.
Ensuite, Ferme Aurélie à 7 316,24 pour des factures de déneigement. Centre routier 1994, 1351,39 pour, encore une fois, notamment la vérification d'un code moteur. Mon bureau, 984,1, principalement pour des photocopies. Société VIA, 1548,32 pour les frais de réception de février et de mars. CarQuest, Rivière-du-Loup, 955,22 pour divers outils, freins et pièces variées. Ville de Rivière-du-Loup, 3352,14 pour le site d'enfouissement de février. Ensuite, on a le logiciel pour la cour municipale et puis un transbordement de déchets aussi qui a eu lieu au cours du dernier mois. Ensuite, le centre de service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup, 1122,13 pour le transport en zone dangereuse. Ensuite, service sanitaire à Deschênes, 3828,73 pour la collecte de mars. Remorquage STP, 1121,1 pour le remorquage de la charrue lors d'une tempête dernièrement. Conception Osnog Co Multimédia, 910,25 pour la refonte visuelle du site Internet de la municipalité. CEMER, 17 480,80. Donc, on se souviendra que c'était rendu à 12 $ par capita cette année, comparativement à 10 $ par capita l'année passée. La Forêt Novo Aqua, 1762,92 pour le PPA-SEP concernant le puits numéro 3. L'Office du tourisme et des congrès, 3692 pour l'entente quinquennale. Brent, 1353,86 pour l'achat de sabots pour le gradeur. Et ça totalise 62 667,95. Les incompressibles totalisent 29 966,8. Les salaires sont à 51 621,64 pour un grand total de 144 255,67. Les montants de 500 $ et moins totalisent 5 202,70. Et nos revenus, autres que des taxes, totalisent environ 2 000 $ pour le dernier mois. C'est tout. Alors, messieurs, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des observations? Non, ça va. Non, ça va. Alors, je prendrai une proposition pour les comptes. Je propose Marc Rioux. Je pense que j'ai entendu Marc Rioux en premier. Bon, attendez un peu, je retourne dans OK. Alors, c'est ça, il est proposé par M. Marc Rioux. En 8, des engagements de crédit. Attends-moi un peu, Mario. Oui. J'aurais mis un petit bémol, oui, sur les comptes. Concernant la SEMER, je vais voter contre les comptes, mais j'aimerais que Marc-Antoine inscrive pourquoi que je vote contre. On m'a déjà dit que la SEMER n'était pas un éléphant blanc, mais moi, dans mon opinion à moi, si je vais avoir ça dans mon dictionnaire, là, un éléphant blanc, tu mets de l'argent, mais ça ne rapporte pas. Aujourd'hui, ça ne rapporte pas. Puis j'aurais une demande là-dessus qu'à la table des maires, Mario, que tu en discutes, puis que même Marc-Antoine, notre DG, amène ça aussi à ses DG pour essayer de trouver une solution à court terme. Tu sais? C'est pour cette raison que je vais voter contre les comptes, mais j'aimerais que mes deux demandes se fassent. C'est tout. C'est bon? C'est bon? Oui, est-ce qu'on doit mentionner la... Attendez un petit peu. Est-ce que ça se fait sans mentionner le... C'est pas fait. Non. Ça ne se fait pas. Non. On pourra revenir sur le sujet. Ils iront voir la réunion sur vidéo. Oui, c'est sûr qu'il y a ça. Mais tu l'as déjà inscrit, Marc-Antoine. Mais ça concernait le budget, par exemple.
Je pense que dans un cas comme ça, on est-tu mieux de prendre une résolution séparée pour ce compte-là? Extraire ce compte-là? On pourrait toujours. Non, écoutez, la majorité s'est prononcée en faveur. Oui. L'allié est contre. Ça change rien. Donc, on remet pas la résolution, on ne fait pas un report, vous ne remettez pas la résolution à l'étude. Là. Non. Donc, c'est c'est tout simplement que l'objection va être prise en note, mais le pourquoi de la chose n'a pas à faire à l'intérieur d'un procès-verbal. OK. Alors, on y va comme ça. Moi, je t'ai rendu aux engagements de crédit. Il est proposé par le conseiller d'approuver la liste des engagements de crédit, d'autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'aménagement, l'aménagement hivernal, je mettrais peut-être l'aménagement printanier des biens municipaux, l'entretien de la machinerie et des bâtiments municipaux, la mise en forme de nos routes qui sont non entretenues l'hiver et l'entretien de ces dernières pour la saison estivale, dans le fond. Là. C'est noté. OK. Alors, ça prend une proposition pour ça. Propose Marc Dionne. Dionne. En 9, rapport du directeur général concernant la petite caisse, la location du centre communautaire Morneau, l'utilisation de l'eau potable, puis aussi la production de rapports qui est nouveau, qui va être publié dans la vie municipale concernant la production des matières résiduelles, tant bac brun, bleu, vert. Alors, pour que les citoyens soient capables de suivre l'évolution. Est-ce qu'on s'améliore de mois en mois, d'année en année? Est-ce qu'on rempire? Est-ce qu'on stagne? À toi la parole, Marc-Antoine. Merci bien. Alors, je vais vous partager mon écran. Très bien. Donc, je vais agrandir un petit peu. Au niveau de la petite caisse des comités, il n'y a pas eu d'utilisation de la petite caisse au courant du dernier mois. Il n'y a pas eu de location non plus au niveau du centre communautaire Morneau, évidemment, étant donné la situation pandémique. Au niveau de l'utilisation de l'eau potable, pour le mois de mars, nous sommes à 4 856 mètres cubes et donc en moyenne 35 232 gallons impériaux par jour. Donc, c'est le premier rapport que je vous présente. Ici, on a une courbe qui nous présente les années passées, l'évolution de l'utilisation de l'eau à chaque mois par les années passées, puis on rajoute également les données de cette année. Donc, pour ce mois-ci, on voit que le cumulatif de l'année en cours, on est rendu à 14 325 mètres cubes. L'année passée avait totalisé 61 810 mètres cubes et quand on fait une simulation, qu'on projette les chiffres pour la fin de l'année 2021, on arrive à 62 180 mètres cubes. Donc, c'est similaire à ce qu'on a pu vivre l'année passée. Donc, on va voir ces chiffres-là progresser au courant de l'année pour voir si on est en train de dépasser vraiment la normale des choses ou encore si on a une utilisation plus réduite de l'eau potable. Donc, je vais passer au prochain rapport, mais comme Mario le mentionnait tantôt, c'est quelque chose que je désire mettre dans la prochaine vie municipale mensuellement, puis vous pourrez vous pencher un petit peu plus attentivement sur les chiffres qui sont présentés pour ceux qui le désirent. Donc, tout de même, on voit que pour ce mois-ci, on a une utilisation qui est quand même relativement moyenne là, si on compare aux années antérieures, mais qui est plus élevée à l'année passée. On poursuit avec les matières résiduelles, donc le bac vert. Encore une fois, on a une courbe qui nous présente toutes les années passées et également l'année 2021. Donc, on voit qu'en janvier 2021, on a eu une grande utilisation, un grand tonnage de près de 40 tonnes, ce qui a démarré l'année sur de mauvais chapeaux de roue, disons. On a nous avons une utilisation plus normale des services en février et en mars, nous le saurons sous peu. Donc, le cumulatif pour l'année en cours, nous sommes à 59,71 tonnes. La moyenne
des années antérieures totalise 382,29 tonnes. L'année 2020, on était un petit peu inférieur à ça, on était à 374 tonnes. Et si on projette les données de l'année en cours, on devrait finir l'année à 396,14 tonnes, ce qui est une augmentation considérable. Donc, la moyenne du mois de février pour les années antérieures, c'est 22,02 tonnes. Cette année, au mois de février, nous avons fait 21,14 tonnes, donc une diminution de 4 %, ce qui est bien. La moyenne annuelle des années antérieures est à 382,29 et le tonnage projeté pour le 31 décembre 2021 est à 396,14 tonnes, donc une augmentation de 3,62 %, ce qui est moins bien. Et au niveau du coût du tonnage, qui est à 91 $ la tonne, on devrait finir l'année à 36 049 $, donc une augmentation de 8,20 % des frais par rapport à 2020, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais l'année est jeune, donc on peut se rattraper. Pour chacune des matières qui est produite, je vous l'énonce un petit peu plus dans le détail ce mois-ci. Les mois prochains, je serai un petit peu plus léger, là, mais j'ai fixé un objectif pour l'année en cours au niveau des déchets là, dans le bac vert, de diminuer l'utilisation du bac vert d'au moins 2 %. Donc, ça veut dire de diminuer de 7,49 tonnes par rapport à 2020. Donc, de manière à ne pas engager de dépenses supérieures à 2020 et ainsi contrer l'augmentation des coûts d'enfouissement subis entre 2020 et 2021, soit 2 % lorsque nous sommes passés de 89 $ la tonne à 91 $ la tonne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'il y a 466 ménages à Saint-Arsène. Et puis, si on prend, là, pour hypothèse, là, qu'on a tout le monde des poubelles de 45 litres, là, ce qui est passablement, c'est une poubelle normale, là, grosso modo. Là. Ça veut dire là, concrètement une diminution de 4 sacs de poubelles de 45 litres par ménage pour l'année 2021. Donc, si tous les ménages de Saint-Arsène réduisent de 4 sacs de poubelles pour l'année, on va atteindre notre objectif de réduire de 2 %. Ce qui est vraiment bien, c'est intéressant parce que on voit que ce n'est pas un objectif qui est compliqué à atteindre, c'est à portée de main, en fait. Et puis, donc là, pour l'instant, on n'est pas enligné pour atteindre cet objectif-là. Pour chacune des matières résiduelles, je vais placer une astuce pour le mois également. Donc, pour ce mois-ci, on vous demande de ne pas mettre de gravier dans le bac vert. C'est tentant de faire le balayage de notre cour et de l'avant de notre terrain aussi, et de placer ces tas de gravier-là dans notre bac vert, mais ce n'est vraiment pas une bonne idée. C'est très, très onéreux. Donc, on vous demande de ne pas mettre de gravier dans le bac vert. On poursuit avec le bac brun. Donc, au niveau du bac brun, pour janvier et février, on voit que c'est des mois qui sont dans la moyenne de ce qu'on a pu connaître par les années passées. On est rendu à 3,08 tonnes pour l'année en cours. Pour la moyenne des années antérieures, ça accumulait 45 tonnes. Et ici, là, on se souviendra qu'on avait fait beaucoup de sensibilisation en 2020, puis ça a vraiment porté fruit parce que les citoyens ont vraiment fait un bel effort supplémentaire là, de 12 tonnes supplémentaires et un petit peu plus. Là. Donc, on voit la différence entre les années antérieures et l'année 2020. Donc, c'est très, très bien. Là, pour l'instant, c'est sûr, l'année est jeune. Il y a des mois qui vont être plus utilisés, là, qui vont changer les données fortement. Là. Mais pour l'instant, si on fait une projection pour l'année 2021, au 31 décembre, on arriverait à 45 tonnes, donc similaire aux années antérieures. J'ai confiance que ça va s'améliorer au courant de l'année. Donc, si on regarde ça de plus près, pour la moyenne du mois de février pour les années antérieures, c'est 1,5 tonnes. Le tonnage de ce mois de février-ci, en 2021, c'est 1,6 tonnes, donc une augmentation de 6,7 %. C'est bien. La moyenne annuelle des années antérieures, c'est 45,4 tonnes et le tonnage projeté, comme je le mentionnais tantôt, ce serait 45,03 tonnes pour cette année, donc une diminution de 0,02 %. Mais on va se rattraper. L'objectif pour le bac brun, en fait, ce qui serait bien, ce serait de réussir à rentabiliser l'utilisation de ce service qui est au coût total de 15 962,30 pour la municipalité.
Donc, pour réussir à rentrer dans ce frais-là, si on considère qu'on détourne ces matières-là du site d'enfouissement, il faudrait arriver à tripler l'utilisation de notre bac brun. Donc, on entend que c'est un bon défi, mais c'est faisable quand même. Donc, il faudrait augmenter là, de 117 tonnes l'utilisation de notre bac brun pour arriver à rentabiliser ce service-là. Concrètement, ce que ça signifie, c'est une augmentation de 6 sacs de biométhanisation de 10 litres. Ça, c'est votre petit bac brun là, que vous avez, là, qui est portatif. Là. Tout le monde a ça. Là. Donc, c'est 6 bacs comme ça, de 10 litres par ménage, par mois, pour l'année 2021. Donc, encore une fois, on prend pour acquis là, qu'il y a 466 ménages à Saint-Arsène. Puis, c'est bien évident là, que là, c'est des orientations que je vous donne. Là. Il y a des familles plus petites, il y a des familles plus grosses. Donc, pour certains ménages, ça serait plus difficile de faire ça, alors que pour d'autres ménages, ben, c'est largement dépassé. Donc, c'est des orientations que je vous donne. Puis, dans la même optique, pour atteindre notre objectif au niveau du bac brun, ça veut dire qu'il faudrait également diminuer de 5 sacs de poubelles par ménage par mois pour l'année 2021. Donc, au niveau du bac vert, ici, là, notre objectif de base, c'était de réduire de 4 sacs de poubelles par ménage pour l'année 2021. Donc, ça, c'est pour atteindre notre objectif au niveau du bac vert. Mais si on pousse un petit peu plus loin pour atteindre notre objectif au niveau du bac brun, ben, il faudrait plutôt réussir à diminuer de 5 sacs de poubelles par ménage par mois pour l'année 2021. Présentement, on n'est pas en ligne pour atteindre cet objectif-là, mais l'année est jeune, puis on est en mesure de se rattraper quand même. Ou du moins, de progresser dans ce sens-là. L'astuce du mois, c'est, s'il vous plaît, ne mettez pas de branches d'arbres dans la biométhanisation. Ça n'a pas sa place à l'intérieur de la biométhanisation. Au niveau du bac bleu, donc le recyclage, ce qu'on voit, c'est qu'en janvier, on a fait une utilisation supérieure à la moyenne des années antérieures. En février, ça ressemble aux années antérieures. Donc, pour l'année, on est maintenant rendu à 14,89 tonnes. La moyenne des années antérieures, c'était 97,39 tonnes. En 2020, c'était 97,92 tonnes. Donc, ça se tient pas mal tout le temps, là, on dirait bien. Et si on projette les données de l'année en cours pour le 31 décembre 2021, alors on finirait l'année à 98,37 tonnes. Si on regarde ça un petit peu plus près, la moyenne du mois de février pour les années antérieures, c'est 6,33 tonnes. Le tonnage du mois de février 2021, c'est 6,47 tonnes, donc une augmentation de 2,21 %. La moyenne des années antérieures, 97,39 tonnes. Et le tonnage projeté, comme je le mentionnais, 98,37 tonnes, donc une augmentation de 1,01 %. L'objectif pour cette année, c'est d'inviter les citoyens à consulter le site Internet de Société Via, sociétévia.com, afin de se sensibiliser au recyclage des matières méconnues et à une meilleure utilisation de leur bac bleu. Donc, j'ai mis que l'objectif était non déterminable en ce sens que c'est plutôt dur à vérifier comme objectif à atteindre. Et l'astuce du mois, ben, malgré la mauvaise presse qu'il a pu connaître récemment, le verre est une matière recyclable très intéressante et vous pouvez le mettre dans le recyclage. Vous pouvez mettre dans le recyclage vos bouteilles de boissons alcoolisées. Donc, souvent, dans les derniers temps, on entendait à la télévision qu'on ne pouvait pas mettre nos bouteilles de vin parce qu'elles allaient se ramasser au dépotoir. Ben, sachez que ce n'est pas vrai. Dans notre cas, Société Via en fait le recyclage. Et finalement, quand on considère toutes les matières confondues ensemble, donc la moyenne du mois pour les années antérieures est à 29,84 tonnes. Le tonnage du mois est à 29,21 tonnes, donc une diminution de 2,11 %. La moyenne annuelle des années antérieures, 524,72 tonnes. Et si on projette les données qu'on a actuellement pour le 31 décembre 2021, on arriverait à 539 tonnes. 0,53, donc une augmentation de 2,82 %. L'objectif qui serait intéressant d'atteindre, c'est de ne pas dépasser le tonnage annuel moyen des années antérieures, soit 524,72 tonnes. Donc, on n'est pas en ligne avec l'objectif pour l'instant. Voilà, ça complète au niveau du rapport. Là, c'est sûr, je suis rentré vraiment beaucoup dans le détail. Je vais présenter les mêmes informations les mois prochains, mais je vais y aller plus en survol. Merci beaucoup, Marc-Antoine. On va enchaîner aussi avec la correspondance qui a retenu
l'attention du conseil, si on veut, là. Oui, je vais cesser l'utilisation de l'écran partagé. Et je poursuis donc avec la correspondance. Donnez-moi un petit instant. Très bien. Alors, on débute avec une lettre de la fabrique de Saint-Arsène reçue le 25 février relatif à la capitation 2021. On poursuit avec un courriel de l'Office des personnes handicapées du Québec daté du 1er mars 2021 suggérant aux municipalités de prendre entente le plus rapidement possible avec les organismes de transport de leur localité afin d'offrir un service de transport adapté vers les sites de vaccination. Ensuite, un courriel du réseau Liberté Nation daté du 1er mars 2021 présentant le projet Liberté Nation, soit la mise en place d'une République fédérale du Québec. Un courriel du MAPAC daté du 2 mars 2021 nous rappelant que la municipalité est située dans une zone de culture protégée pour la pomme de terre et qu'ainsi, entre autres, seules les pommes de terre de semences produites en ZCP et certifiées selon la loi sur les semences peuvent être semées sur le territoire de Saint-Arsène et ceci s'applique tant aux jardiniers amateurs qu'aux producteurs agricoles. Ça, c'est un message sur lequel on va revenir à l'intérieur de la prochaine vie municipale également. C'est bien important. On poursuit avec un courriel du MTQ du 2 mars 2021 qui nous informe du lancement de l'appel de projet pour des travaux prévus en 2021 sous le PAVL. Cet appel se déroulant du 1er mars au 30 avril 2021. On va voir un petit peu plus loin là, dans le procès-verbal qu'on fait justement une demande au niveau du PAVL, le PPACE, pour être plus précis. On poursuit avec un courriel de Mme Joanne Lepage, en fait des courriels de Mme Joanne Lepage datés du 3 et du 22 mars 2021 demandant une réouverture des rayons de la bibliothèque à la population et nous communiquant son mécontentement quant à la décision de l'Organisation municipale de la sécurité civile de ne pas procéder à la réouverture des rayons. Donc, ici, là, ça correspond à notre indice de zone rouge là, présentement. Courriel du MAMACH daté du 4 mars 2021. En fait, non, c'est pas vrai. Excusez-moi, je reviens au niveau de la bibliothèque. Ce que je veux mentionner, là, c'est que ce qui revient quand même régulièrement au niveau de la bibliothèque, là, justement, on n'a pas une fermeture complète de la bibliothèque non plus. Là. Il y a quand même une ouverture de la bibliothèque. Présentement, elle est complètement fermée. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand l'accès au rayon n'est pas possible, il y a quand même une ouverture de la bibliothèque là, où les conseillers, les bénévoles sont quand même là pour assister les gens, pour leur faire des suggestions au niveau des livres et tout ça. Puis souvent, on me fait la remarque comme de quoi que dans d'autres municipalités autour, la bibliothèque est ouverte et tout et tout. Puis, c'est bien entendu par l'Organisation municipale de la sécurité civile, mais il y a quand même une dimension importante qui est à prendre en considération dans le cas de la bibliothèque municipale de Saint-Arsène, qui n'est peut-être pas présente dans d'autres bibliothèques municipales autour de nous. C'est que c'est quand même un édifice là, qui date un petit peu, puis le potentiel de la capacité de ventilation au niveau de cet édifice-là n'est pas tout à fait... n'est pas à jour et peut-être un peu insuffisante. Là. Donc, quand le printemps arrive puis l'été est là, c'est facile de créer des courants d'air pour améliorer la ventilation puis assurer une sécurité de nos bénévoles et des citoyens à l'intérieur de la bibliothèque, là, mais en plein hiver ou encore à la fin de l'hiver, comme la situation dans laquelle on était, c'est moins approprié là, d'ouvrir les fenêtres pour faire de la ventilation. On ne veut pas faire geler nos bénévoles, on ne veut pas rendre personne malade non plus. Là. Donc, voilà. Ensuite, je poursuis avec un courriel du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation daté du 4 mars qui nous communiquait l'indice de vitalité économique des localités et des MRC pour l'année 2018. Donc, Saint-Arsène se classant au 2e quintile 2018 et au 449e rang des municipalités du Québec avec un indice de vitalité économique de 2,13 pour une population de 1222 citoyens, soit 5e dans la MRC, immédiatement derrière Rivière-du-Loup et immédiatement avant Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Donc, je trouvais ça intéressant comme donnée à partager avec le Conseil et avec les citoyens. Un courriel de la Société d'habitation du Québec daté du 10 mars qui nous transmettait un budget révisé 2021. Ensuite, un courriel de la table de concertation bioalimentaire
du Bas-Saint-Laurent, daté du 11 mars, qui invite la municipalité à devenir membre de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, moyennant un coût d'adhésion de 100 $ pour l'année 2021. Donc, on va voir une résolution par rapport à ça un petit peu plus tard dans le procès-verbal. Une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du 11 mars qui nous informe qu'un montant de 20 473 sera déposé dans le compte de la municipalité le 31 mars 2021 en paiement de l'aide financière aux municipalités dans le contexte de pandémie de la COVID-19. Donc, on avait eu un montant de 40 quelques mille en 2020. Et là, ça, c'est le montant de 2021 qui nous est versé et c'était le montant exact qui était attendu. Donc, c'est conforme à nos attentes. Un courriel du ministère de l'Environnement daté du 11 mars qui nous informe que le règlement modifiant le règlement sur la qualité de l'eau potable entré en vigueur le 22 mars 2021 et que ce règlement, notamment, abaisse la norme relative au plomb à 0,005 mg par litre, rend obligatoire de produire un plan d'action pour résultats non conformes à partir du 31 mars 2022 et rend obligatoire de publier sur le site web de la municipalité le bilan annuel de la qualité de l'eau potable à partir du 31 mars 2022. Donc, effectivement, il y aura des accents à prendre à ce niveau-là, mais encore une fois, on peut rassurer les citoyens quant au fait que les tests qui sont faits par rapport au plomb dans l'eau de Saint-Arsène donnent des taux qui sont beaucoup plus bas là, que ce qui est annoncé comme norme. Là. Donc, c'est rassurant à ce niveau-là. Une lettre de la direction de la santé publique du CI3S du Bas-Saint-Laurent datée du 15 mars et reçue le 22 mars, nous informant que les employeurs ont jusqu'au 17 mars pour adapter le contenu des trousses de premier secours à la nouvelle norme CSAZ 1220-17, modifiant le contenu obligatoire des trousses de premier secours. Ensuite, un courriel du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation daté du 18 mars nous informant de l'approbation du règlement 402 relatif à un emprunt de 990 000 pour la construction d'un centre de la petite enfance. Courriel du ministère des Finances du Québec daté du 19 mars nous informant que la municipalité aura bientôt à refinancer un montant de 119 500 relatif à un emprunt échéant le 19 juillet 2021 en lien avec l'aqueduc égout qui était couvert par le PIQM et le Préco. Communiqué de la Fédération québécoise des municipalités daté du 22 mars nous informant du lancement de l'opération vitesse qui consiste à un programme provincial et fédéral doté d'une enveloppe de 826,3 millions pour brancher tous les foyers québécois à Internet haut débit. C'est une excellente nouvelle. Courriel du MAPAC daté du 22 mars nous informant que dans le cadre de la réforme de programme de crédit de taxes foncières agricoles, a entraîné une absence de crédit sur certains comptes de taxes de l'année 2021 et qui vise à corriger la situation et demande à la municipalité de faire preuve de clémence à l'égard des propriétaires qui pourraient tarder à acquitter leur compte de taxes. Alors, nous, dans la municipalité de Saint-Arsène, ça a engendré cette erreur-là sur 3 propriétés. Donc, on va attendre la suite à ce sujet. Un courriel de l'Union des municipalités du Québec daté du 23 mars qui annonce qu'une aide financière de 80 millions sera versée au MRC du Québec et de 20 millions qui sera versée aux municipalités pour appuyer les aéroports régionaux et municipaux. Courriel d'Élection Québec daté du 23 mars rappelant au président d'élection de la municipalité sa responsabilité quant à l'organisation et au bon déroulement des élections municipales et son obligation de garantir l'accès au vote à toutes les électrices et à tous les électeurs sans contrainte et en pleine autonomie. On poursuit avec un courriel du ministère de la Sécurité publique du 24 mars qui nous rappelle l'importance d'adopter un plan de sécurité civile et de le mettre à jour régulièrement. Courriel de l'Union des municipalités du Québec daté du 25 mars qui nous informe que le transfert aux municipalités du fonds de la taxe sur l'essence sera augmenté de 2,2 milliards et au Québec, les montants supplémentaires à être versés le seront dans le cadre de la TEC 2019-2023. Donc, c'est une belle nouvelle. Mais on ne sait pas à l'heure actuelle quel montant ça va représenter pour la municipalité exactement. Donc, on poursuit avec courriel d'élection Québec du 25 mars qui nous transmettait les critères d'accessibilité obligatoires à rencontrer pour le lieu de vote lors de l'élection municipale. Évidemment, on va s'en assurer. Courriel de l'Union des municipalités du Québec du 25 mars qui salue les mesures budgétaires prises
dans le budget du Québec 2021-2022 à l'égard des municipalités, notamment 2,6 milliards pour le réseau routier, 1,2 milliard pour l'accès à Internet haute vitesse, 45 millions pour les bâtiments municipaux, 74,4 millions pour le patrimoine bâti et 97,4 millions pour créer de nouvelles places de garde en milieu familial. Courriel de la FQM daté du 26 mars nous informant que cette année encore, le paiement de la somme payable pour les services de la Sûreté du Québec seront reportés au 30 septembre et au 1er décembre 2021, plutôt que d'avoir à faire le déboursé du 30 juin 2021. Courriel de la MRC de Rivière-du-Loup daté du 30 mars annonçant que pour cause de manque de personnel, Transport Vasy restreint son offre de services du 31 mars au 12 avril 2021 et que seuls les services essentiels seront maintenus pendant cette période, soit les transports pour rendez-vous médical, travail, pharmacie et alimentation. Il n'y a pas de suite à ce courriel-là qui laisserait croire que cette restriction-là est prolongée là, au-delà d'aujourd'hui. Et enfin, un courriel de la MRC de Rivière-du-Loup du 30 mars qui nous transmet les modifications à apporter par la société via la procédure de pesée pendant le déménagement de la balance vers la nouvelle usine. Ça complète les correspondances. Merci beaucoup. En 11, un renouvellement de contrat à l'agence Proprio Direct, représenté par M. Denis Desjardins. Dans le fond, c'est la même chose pour les terrains résidentiels dans le développement des Framboisiers, 3 000 $ chacun. Et c'est réduit de moitié si la référence provient de la municipalité et non pas par l'agence. Pour les terrains de la rue de l'Église pour lesquels un usage résidentiel serait reconnu par la CPTAQ et le RCI de la municipalité, ce sera également 3 000 $ par terrain. Et pour la rue de l'Église, les terrains à usage commercial et industriel léger seraient reconnus par la CPTAQ, le RCI de la MRC. Alors, pour les terrains de petite dimension, environ 5 030 mètres carrés, ça sera une commission de 3 000 $ chacun. Pour une dimension plus modérée, plus moyenne, 10 060 mètres carrés, 4 000 $ chacun. Et une dimension plus étendue, environ 20 120 mètres carrés, 5 000 $ chacun. Alors, il est approuvé par un conseiller d'accepter ce renouvellement de contrat à l'agence Proprio Direct pour la vente de terrains situés sur la rue des Framboisiers et de l'Église et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires et ce, rétroactivement au 1er avril 2021. Et dans le cas des Framboisiers, comme on disait tantôt avant la séance, les terrains de duplex, c'est 3 000 $ pour un terrain double ou une valeur de 40 000 $ si on veut. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ça va, je propose ça. Oui, M. Vallier-Desjardins, tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. En 12, constitution d'un comité de chantier relatif à la construction du CPE. C'est pour nommer moi-même maire, Marc Rioux, Marc Dionne et Marc-Antoine Goulet, directeur général, à assister aux réunions de chantier, à suivre le chantier afin de répondre à certains choix concernant les finis, le design du bâtiment, avoir l'acceptabilité de certains ajustements ou modifications mineures qui pourraient survenir sur le chantier pour lequel les coûts ne dépasseraient pas 2 500 $. Et peut-être qu'on aura un regard sur le choix de certains sous-traitants liés au projet. Ça prend une proposition pour ça. Monsieur Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Évidemment, il est suggéré aussi d'inviter Mme France Laflamme, qui est la directrice du CPE des cantons, à assister aussi conformément à ces mêmes objectifs-là. En 13, approbation du rapport d'analyse de vulnérabilité déposé par la firme Laforêt Nova Aqua, la LNA. Dans le fond, ils ont fait l'étude de la caractérisation du puits numéro 3. Et ça, c'est en vue de répondre aux exigences du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, ce rapport vient délimiter une zone, premièrement, l'assiette à l'intérieur de laquelle l'eau souterraine se dirige vers notre puits et à une certaine zone de protection au niveau viral et au niveau bactériologique qui doit être respectée. Alors, ceci, c'est dessiné sur des cartes. On a quand même un puits très bien positionné.
Il faudra peut-être avertir quelques fermes, quelques endroits ou dans le voisinage, il y a peut-être des petits risques qui sont mineurs. Alors, on devrait avertir ces gens-là concernant l'utilisation de leur propriété, à savoir d'être vigilants quant à l'usage de certains pesticides ou certains fertilisants animaux et quelque chose comme ça, là. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages à faire. Ça va prendre un rapport d'un agronome là-dessus pour voir s'il y a des pertes reliées à ça pour les agriculteurs, qui sera possiblement compensée par une forme de subvention. Alors ça, c'est comme les étapes qui vont suivre, mais ici, c'est d'adopter le rapport qui a été présenté à une réunion la semaine dernière. Alors, s'il n'y a pas de questions, de commentaires additionnels, je vais prendre une proposition. Propose, Marc Rioux. Marc Rioux. J'ai trouvé ça intéressant comme rapport. C'est très technique, là, mais c'est intéressant. Enfin, c'est étonnant. En 14, l'adhésion annuelle à la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, c'est une invitation qu'on a eue dans la correspondance. Alors, on propose d'y adhérer pour un montant de 100 $. Une proposition. Propose Marc Dionne. Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. En 15, c'est un partage de données du portail Recycle Québec du régime de compensation pour la collecte sélective à Coeco. Dans le fond, c'est des données que la municipalité a fournies sûrement annuellement. Et on demande à Recycle Québec de donner l'accès à son portail directement à Coeco sans qu'on puisse intervenir comme juste relayer l'information, là. Alors, une proposition dans ce sens-là, donner l'accès à nos informations. Je propose. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Restructuration organisationnelle de la municipalité. Alors, le directeur général a proposé au conseil un rapport à l'intérieur de lequel il décrit les tâches de chacun des postes établis dans l'échelle salariale. Et l'adoption, bon, évidemment, il est attendu que cette restructuration organisationnelle, c'est pour permettre la mise en place d'une équipe qui est plus efficace et plus agile, une meilleure utilisation des ressources, maximiser les ressources en place, d'assurer une certaine pérennité de certains postes, de savoir-faire aussi qui sont déjà au sein de l'équipe. Favoriser aussi l'amélioration du travail, que chacun y trouve son compte si on veut. Alors, cette restructuration organisationnelle a fait l'objet d'une annonce aux employés administratifs depuis le 1er avril afin qu'elle rentre en vigueur le 26 avril de cette année. Et c'est la direction générale qui, afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs visés par la restructuration, prendra en considération les résultats de la dite restructuration au jour le jour et qu'il procédera à la réalisation d'un bilan à cet effet qui sera déposé au Conseil, j'imagine, à la fin d'avril 2022. Alors, il est proposé d'adopter cette restructuration organisationnelle proposée par la direction et que cette restructuration organisationnelle entre en vigueur le 26 avril et que l'échelle salariale soit modifiée plutôt en conséquence à partir du 26 avril, à l'exception des postes de déneigeurs occasionnels et de surveillants de déneigement qui devront s'intégrer à la nouvelle échelle salariale, si on veut, et ce rétroactivement au 1er janvier 2020, et d'autoriser le directeur général, M. Marc-Antoine Goulet, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à cette restructuration. S'il y a des commentaires, des questions, c'est le temps. C'était rétroactivement au 1er janvier 2021 pour les déneigeurs occasionnels et les surveillants de déneigement. Okay. Donc, c'est un choix qu'on avait fait de les inclure, mais l'échelle n'avait pas été immédiatement modifiée. Donc, tant qu'à avoir des ajustements à apporter au niveau de l'échelle, on va l'ajuster en même temps. Parce que ça, c'est des nouveaux ajouts, dans le fond, là. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Alors, s'il n'y a pas de questions, je prends une proposition. Propos. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 17, la vente d'un terrain situé au 112 des Framboisiers, c'est le matricule 63 66 596.
Alors, c'est une vente au montant de 20 000 plus taxes applicables à M. Christian Martin et Yannick Bélanger. Alors, c'est une résolution pour autoriser le directeur général et le maire à signer au nom de la municipalité le contrat de vente et tous les documents nécessaires à cette transaction. Une proposition. Je propose. M. Vallier-Desjardins. Vallier. En 18, c'est la vente, dans le fond, du terrain voisin situé au 114 rue des Framboisiers, qui porte le matricule 6366597, qui est aussi au nom de Yannick Bélanger. Cette fois-là, c'est au nom de Yannick Bélanger au montant de 20 000 plus taxes. Encore une fois, c'est pour signer le contrat de vente et d'autoriser le directeur général et Marc-Antoine Goulet et le maire Mario Lebel à signer au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette transaction. Propose, Marc Rioux. Monsieur Marc Rioux. Alors, j'imagine que pour les deux items, tout le monde est d'accord. Oui. Demande d'aide financière auprès de PPASE pour l'année 2021. Dans le fond, c'est le programme à lequel on demande une subvention au député Denis Tardy, une subvention qu'on a généralement aux alentours de 17-18 000 par année. Et on considère dans le fond qu'on pourrait effectuer des travaux de rechargement sur la route Poitras pour une longueur de 1,2 km au montant de 8 040 $. On désire également refaire le rechargement de gravier sur la route Pelletier et d'effectuer le resurfaçage des accotements sur une longueur de 400 mètres, un coût estimé à 8 775. Effectuer des travaux de réfection d'asphaltage à l'angle du chemin des Pionniers Ouest et de la route 291. Et ces travaux sont estimés à 10 070. Et le conseil demande aussi pour effectuer des travaux de rechargement sur la route Michaud et d'effectuer le resurfaçage des accotements sur une longueur d'un demi-kilomètre, 500 mètres, évalué à 7 940. Alors, on aurait des montants totaux de demandes au montant de 34 825 qu'on demande à ce programme d'aide à la voirie locale. On comprend bien qu'on n'aura pas tout le montant, mais il y a déjà quand même des provisions au budget pour effectuer certains travaux là, qui ne seraient peut-être pas couverts par cette subvention. Alors, une proposition, s'il n'y a pas de commentaires ou questions. Propose Marc Dionne. Marc Dionne, tout le monde est d'accord pour la programmation des rénovations de routes de gravier, dans le fond? Là? Oui. Oui. En 20, annulation de taxes de service de collecte de matières résiduelles au montant de 456 $ sur le matricule 88 14 38 31 40. Alors, c'est un montant qui a été facturé dont il n'y a plus d'activité commerciale sur l'emplacement. Alors, on autorise l'annulation de cette facture. Une proposition. Je propose, Robin Plourde. Monsieur Robin Plourde. En 21, un octroi de contrat à groupe Pouce Vert, c'est pour retravailler, dans le fond, l'aménagement des plates-bandes au 49 de l'église au montant de 1 612 plus taxes et autoriser le maire et le directeur général à signer les documents nécessaires à la réalisation de ces travaux. Une proposition, M. Régis Michaud. Tout le monde est d'accord pour ça? Oui. Un octroi de contrat pour le balayage des rues en 2021. On redonnerait le contrat. On peut y aller de gré à gré, c'est inférieur à 25 000 $. On était satisfait des travaux l'an passé qui ont été effectués relativement tôt, malgré l'hiver qui s'est prolongé jusqu'en mai, comparativement cette année. Alors, c'est les entreprises Guy et Pascal Dubreuil qui ont resoumissionné un montant de 1 800 $ plus les taxes applicables. Une proposition, M. Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. Un octroi cette fois pour le contrat d'appel d'offres 2021-001 pour l'entretien des bords de rue. C'est la tonte des bordures de rue, si on veut. Il y a eu 2 soumissionnaires, les entreprises Guy et Pascal Dubreuil à 75 $ de l'heure et Débroussailleuse RB René Bastille à 65 $ de l'heure. Alors, on retient les services de ce dernier. Et
c'est pour signer, c'est pour proposer d'octroyer le contrat à RB Débroussailleuse RB René Bastille. Propose. Un contrat d'entretien. Alors, M. Pierre Dubé, évidemment, c'est plus taxes. On prévoit environ une quarantaine d'heures. Alors, on devrait s'en tirer aux alentours de 2500. En 24, octroi d'un contrat pour le lignage de rue et des cases de stationnement en 2021. En lignage simple, on a sur la rue principale du coin de la rue d'Église jusqu'à la limite de l'île Verte, le chemin des Pionniers Est et le chemin des Pionniers Ouest de la route 291 à la route Castonguay. Ça donne 13,6 km en route simple. En ligne simple, plutôt à 210 $ du kilomètre applicable plus taxes, et du chemin des Pionniers Ouest de la route des Plaines jusqu'à la limite de Rivière-du-Loup en ligne double. Oui, du chemin de Castonguay, dans le fond. Attendez un peu, il m'en manque un petit bout. Qu'est-ce qu'on fait entre la route Castonguay et la route de la Plaine? Je ne l'avais pas vu, celle-là. Là, si on veut, le chemin des Pionniers Ouest de la route de la Plaine jusqu'à la limite. La route de la Plaine, ça, c'est la route qui va à Saint-Modeste, ça? Oui, il me semble que oui. Parce que là, de la route Castonguay, à partir d'Aurel-Caron, aller à Marcel Morneau, là, c'est compris dans la ligne simple, je ne sais plus, là. C'est ça. Mais c'est pas considéré comme une voie de contournement. D'après moi, on serait mieux de mettre la ligne double là. Si c'est une voie de contournement, ça appartient au MTQ. Est-ce qu'il y a obligation de faire de la ligne double là? Ça serait peut-être à vérifier cet élément-là. Je pense pas. Est-ce que c'est la route de la Plaine, Mario, dont tu parles, que tu La route de la Plaine, c'est la route qui s'en va à Saint-Modeste. Oui. Là. Oui, puis c'est ça que tu t'interroges à savoir. Oui, bien là, il y a 0,8 km aller à la limite de Rivière-du-Loup, c'est à peu près ça, effectivement. Mais la route de la Plaine, c'est la MTQ. C'est pas à nous. Oui, mais la route, à partir de la route de l'église de Kakuna ou la route Castonguay à la route de la Plaine, c'est pas mentionné dans la résolution qu'est-ce qu'on fait. Parce que la ligne simple, elle, est de la 291 à la route Castonguay. Le chemin des Pionniers Est, 7 km. Jusqu'à la route Castonguay. Mais la route Castonguay, c'est la route de l'église de Kakuna, ça qui se continue chez nous. À partir de là, à aller jusqu'à la Plaine, c'est pas à nous autres. C'est pas. OK, mais la résolution ne dit pas ça, là. Ouais, c'est pas clair, là. C'est le 3,3 km chemin des Pionniers Ouest de la route 291 à la route Castonguay. Ça, c'est entre le coin du 4 et le coin de la route de l'église de Kakuna, si on veut, ou Gilbert-Dumont, si on veut. Oui. À partir de la route Castonguay à la route de la Plaine. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est marqué chemin des Pionniers Ouest. Oui, mais de la route de la Plaine à la limite de Rivière-du-Loup, le 0,8 km, mais il manque quelques kilomètres entre Castonguay et de la Plaine, là. On va mettre de Castonguay à de la Plaine, c'est pas à nous. Nous autres, on part de la Plaine à ça doit être pour ça que je disais que ça doit être dans ça, c'est la MTQ avec une voie de contournement, là. C'est ça. OK, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. OK, je comprends. C'est juste le 0,8 là, au bout, là, où M. Michaud, là, qu'on a nous autres. Effectivement. OK, c'est parfait. Effectivement, c'est pour ça que je vous disais, là, c'est pas la voie de contournement. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Dans le fond, c'est correct. La résolution est correcte. On a... Propose. 14. On a dans le fond 17,6 km à 210 $ en ligne 5. C'est ça, 14, 15, 16, 17, 17,6 km. Puis 0,8 km en ligne double. Oui, parfait, à 365 $ du kilomètre. Et on retient les services de permaligne là-dessus pour ça. Je propose. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En 25, c'est l'embauche d'un pompier volontaire, c'est M. Thomas Michaud. Alors, évidemment, c'est une nouvelle recrue. Félicitations et bienvenue dans la brigade. C'est un jeune, puis sûrement qu'il était dans le domaine par son père Éric. Alors, sûrement qu'il a de l'intérêt, puis il va avoir du soutien pas loin de chez lui. Alors, M. Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. En 26, une demande de dérogation mineure afin de rendre conforme la location d'un garage situé au 231 chemin des Pionniers.
Dans le fond, c'est que le garage a été logé dans la cour avant de la résidence principale. Ce n'est pas permis selon l'application du règlement municipal, pour différentes raisons. Et il faut comprendre qu'on peut accorder une dérogation parce que le comité de CCU en a retenu l'affirmative, si on veut, à la réunion du 9 mars. Et il faut comprendre que la dérogation est accordée parce que ça ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins. C'est quand même une résidence isolée. Il n'y a pas de bris de droit de vue ou quoi que ce soit. Il n'y a pas personne qui est brimé dans son droit de propriété. Et si on refuse, évidemment, le bâtiment qui est déjà construit devra être déplacé. Ça pourrait être onéreux de refaire une fondation. Le garage ne se situe pas devant la résidence. Il est situé à plus de 15 mètres de l'emprise de la rue. Et il est même dissimulé par un petit boisé. Ça, il faut comprendre que le règlement qui interdit les bâtiments secondaires complémentaires dans les cours avant, c'est justement pour éviter l'encombrement, laisser l'espace pour le déneigement. Alors, ça n'affecte pas, ça ne réduit pas la possibilité d'envoyer la neige de la rue publique. Le garage n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être en général. Alors, pour toutes les autres dispositions du règlement de zonage qui sont respectées, le Conseil accorde avec recommandation cette dérogation et ça prend une proposition. Je propose ça, Mario, au moins. Pardon? Je propose ça. Monsieur Pierre Dubé, alors on y va. Tout le monde était d'accord avec ça? Oui. Demande d'acquisition d'une parcelle de terrain faisant partie du lot 559-783. Alors, c'est au 85 rue de l'Église. Alors, le propriétaire veut adjoindre à sa résidence une parcelle de terrain à l'arrière pour égaliser aussi le fronteau des terrains voisins. Alors, comme ceci fait partie de la zone agricole, il devra faire une demande à la CPTAQ et c'est pour que le Conseil supporte cette demande-là aussi également. Une proposition. Propose, Marc Rioux. OK, j'ai vu le doigt à Vallier Desjardins avant. Oui. Vas-y, En Vallier. 28, une demande d'autorisation à la CPTAQ. Cette fois-là, c'est un propriétaire du 127 chemin de la Seigneurie qui veut raménager, dans le fond, l'espace résidentiel d'une résidence isolée en milieu agricole et rendre conforme son emplacement, aussi sous forme d'échange avec une autre parcelle avec la CPTAQ. Alors, c'est pour appuyer également cette demande. Propose, Marc Rioux. Monsieur Rio, merci. En 29, proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai, sous le thème « Ressentir, c'est recevoir un message ». Alors, il y a un programme d'une importance qui fait la promotion de la santé mentale et invite les citoyens et citoyennes et tous les organismes et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce « Ressentir, c'est recevoir un message » et de participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du mouvement Santé mentale Québec. Il y a une programmation qui a été proposée qu'on devra suivre. Ce n'est pas tellement compliqué, là. C'est une promotion à faire tant au niveau des citoyens qu'en milieu de travail au niveau municipal. Une proposition pour qu'on adopte cette programmation-là. Propose Marc Dionne. Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. En affaires nouvelles, on avait dit qu'on ferait le tirage pour ceux qui ont participé ceux qui ont rempli le sondage sur la politique familiale et MADA, Amis des aînés, développement économique. On disait qu'on allait avoir un tirage le 12 avril à 20h. Alors, le premier prix, c'est un chèque cadeau échangeable à la commune sèche d'une valeur de 135 $. Et en deuxième prix, ce sera un panier de produits locaux régionaux d'une valeur de 75 $. Évidemment, les règlements qui sont adjoints à ça, c'est qu'il fallait avoir 12 ans.
remplir le formulaire entre le 9 février et le 1er mars. Sont exclus du tirage les employés de la MRC de Rivière-du-Loup, les employés de la municipalité de Saint-Arsène, les membres du comité de pilotage, ainsi que les gens qui sont domiciliés avec eux. Alors, évidemment, on a dû retirer certains noms pour respecter ça. Et c'est évidemment le prix est non monnayable, c'est une valeur pour 2021 et il n'y a pas de concours mathématique, rien pour gagner ça. Alors, j'ai le petit plat ici. Je vais faire la pige. Je ne sais pas si on me voit bien. Attends un petit peu, je vais mettre... on va y aller pour... Je vais mettre l'écran, plein écran pour voir ce que je fais. Je pige le petit plat, il y a des petits papiers. Le premier gagnant, c'est Daniel Tardy de la rue Gagnon de Saint-Arsène pour le certificat cadeau au cirque de la Pointe-Sèche, une valeur de 135 $. Alors, il y a une belle petite famille pour y participer. Et le deuxième prix, le produit locaux, ce sera Julie Paradis de la rue des Pins, de la rue des Pins de Saint-Arsène. Alors, on va communiquer ces gens-là pour leur signaler leur prix. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter à l'ordre du jour. Alors, je prendrai une proposition. Il est 21h16, une proposition pour fermer l'Assemblée. Pierre Dubé, tout le monde est sûrement d'accord? Oui. On s'est quand même bien tiré pour 1h15. Alors, restez en ligne le temps de l'enregistrement. On arrête l'enregistrement. Merci bien. Bonsoir à tout le monde.